Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes ravis aujourd'hui de pouvoir échanger avec Louis Renaud Margeran. Vous êtes spécialiste produits immobiliers au sein de Swiss Life AM. On est ravis de pouvoir échanger aujourd'hui avec vous, Louis Renaud. Et on voulait que vous nous présentiez cette SCPI, la SCPI Pierre Capital, une SCPI dont vous allez nous rappeler un peu les caractéristiques. Bonjour Jonathan, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, la SCPI Pierre Capital, nous avons voulu une stratégie depuis l'origine, depuis 4 ans qu'elle existe, qui est tournée avec deux moteurs de performance. Un premier moteur de performance que sont les bureaux corps au niveau des très grosses villes européennes. Et là, l'intérêt de la situation est d'aller chercher ce que l'on appelle des rendements locatifs plutôt sécurisés et récurrents. Et un deuxième moteur de performance que sont ce que l'on appelle l'aide à la personne, c'est-à-dire que nous investissons soit dans de l'hôtellerie, soit dans une salle de sport, et nous n'excluons pas dans l'avenir d'investir dans des résidences seniors, des résidences services ou des résidences étudiants. Là, l'intérêt de la situation pour cette partie du portefeuille est d'aller chercher des taux de rendement un petit peu plus élevés que les bureaux corps et donc d'apporter une performance globale à l'intérieur de la SCPI qui soit globalement probante avec ce double moteur de performance, d'un côté sécurisé, d'un autre côté, la recherche de rendement un petit peu plus élevé. Bon, en tout cas, on voit que voilà, c'est une stratégie qui paraît pertinente. L'année 2020, elle a été chahutée, elle a été compliquée. On voit que bah, voilà, il y a eu cet effet Covid. Comment ça s'est passé pour, j'allais dire, pour le gérant de Pierre Capital d'un point de vue asset management, acquisition? Quel a été un peu le sentiment tout au long de cette année? Alors, bien évidemment, on a connu une phase, entre guillemets, compliquée, une phase de négociation, hein, puisque le gouvernement avait souhaité que l'on accompagne de locataires, et c'est bien évidemment ce que l'on a fait. Maintenant, justement, à cette époque-là de l'année, on peut tirer les conclusions de ces négociations avec nos locataires, sachant que le but, bien évidemment, était de les aider pour les garder le plus longtemps possible. Alors, à l'issue de ces phases de négociation, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est, par exemple, qu'il n'y a qu'un seul locataire dans les CPI Pierre Capital à qui nous avons octroyé une franchise de loyer et une franchise de loyer en l'occurrence de 1 mois et demi. Donc nous lui avons accordé 1 mois et demi de loyer gratuit. Ça ne concerne qu'un seul locataire, mais c'était aussi pour l'accompagner. Au-delà de ça, l'ensemble des reports de loyer, ben maintenant, nous connaissons l'ensemble des échéances qui portent surtout d'ailleurs sur notre actif. Nous avons un hôtel en Allemagne et une salle de sport. Et aujourd'hui, on sait quels sont ces reports de loyer et comment ils sont échelonnés dans le temps jusque dans le courant de l'année 2021. Donc, nous avons une meilleure visibilité justement sur l'encaissement des loyers qui sera à venir. Bien sûr, la conséquence immédiate, c'est que avec un peu moins de facturation de loyer, faut pas se leurrer, les résultats seront juste un peu moins bon d'ici le 31 décembre par rapport à l'année dernière, mais juste un tout petit peu moins bon. En termes d'atterrissage, ce que nous prévoyons, c'est, nous avions prévu de faire du 4,5 de taux de rendement initialement en début d'année. La SCPI Pierre Capital devrait pouvoir afficher un 4% de taux de rendement au 31 décembre. Pour ce faire, nous allons piocher légèrement dans le RAN, mais pas en totalité. Ça aussi, c'est intéressant, je pense, puisque cette SCPI, qui est tout de même jeune, puisqu'elle n'a que 4 ans, avait beaucoup de reports à nouveau à l'intérieur. Et pour faciliter la gestion et donner un résultat aux alentours de 4%, nous allons vraisemblablement piocher dans la moitié de ce report à nouveau pour permettre cette performance, ce qui veut dire aussi que nous allons garder une partie de notre report à nouveau pour l'année prochaine. Voilà, on Donc la rappelle le situation se RAN, c'est le stabilise. c'est les réserves de la SCPI. Voilà, on est quand même, même s'il y a eu quelques mauvaises nouvelles, nous on aime bien toujours essayer de voir les bonnes nouvelles. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous indiquer, Louis Renaud, là, quelles sont les bonnes nouvelles pour cette fin d'année pour la SCPI Pierre Capital? Eh bien, écoutez, j'ai effectivement plusieurs bonnes nouvelles. En fait, la situation est vraiment loin d'être désespérée, contrairement à ce que nous dit une certaine mauvaise presse sur le sujet des SCPI. Premier exemple, nous avions un bâtiment qui est à la Porte d'Ivry, c'est un immeuble de bureau de très bonne facture. Euh, il était légèrement vacant depuis le début de l'année. Nous n'avons pas pu trouver de nouveaux locataires pendant la période
de confinement, bien sûr, mais nous nous sommes mis en recherche et nous avons trouvé un premier locataire et un deuxième locataire est en phase de signature, donc des entreprises françaises qui vont s'implanter dans ce bureau, qui, d'ici la fin de l'année, sera quasiment complètement reloué. Donc la première bonne nouvelle, c'est tout simplement que le taux d'occupation physique va commencer à réaugmenter. Il est sensiblement au-dessus de 90% aujourd'hui et on devrait finir l'année aux alentours de 94% de taux d'occupation et il va continuer d'augmenter puisque le taux d'occupation physique, lui, a déjà réaugmenté avec ses mises en location. Donc nous allons être d'ici la fin de l'année en pleine capacité de location des mètres carrés disponibles dans la SCPI. Et la deuxième assez bonne nouvelle, c'est que nous sommes en phase de signature. Comme on dit, nous sommes en exclusivité sur une acquisition en cours, un bureau en région parisienne. Ça va permettre d'employer la totalité de l'argent que nous avons collecté cette année. Donc, premièrement, la SCPI n'est pas en décollecte, elle continue sa collecte progressivement. Et en plus de ça, d'ici la fin de l'année, normalement, nous devrions avoir signé cette nouvelle acquisition, c'est-à-dire que tous les capitaux de nos associés, de nos clients, seront employés pour pouvoir procurer du loyer l'année prochaine. La logique des choses en termes de perspective, c'est que nous espérons, grâce à cette acquisition, rehausser notre taux de rendement sur le taux de rendement initialement prévu l'année dernière. C'est ce que je souhaite, c'est ce que j'espère. Attendons bien sûr la signature de ce bien pour en voir les conséquences. Voilà, mais en tout cas, on voit que la dynamique sur Pierre Capital, elle est là. Alors, on est dans une dynamique pan-européenne parce qu'il y a une partie du patrimoine qui est en Allemagne, il y a une partie du patrimoine qui est en France, dont la grande majorité est à Paris intramuros. Voilà, merci beaucoup, Louis-Renaud Margeron. Je rappelle que vous êtes responsable produit donc immobilier au sein de Swiss Life AM. Merci pour cet échange. On rappelle la SCPI Pierre Capital, accessible sur meilleurscpi.com pour les auditeurs qui regardent cette vidéo. Merci beaucoup et à bientôt, Louis Renaud. Merci Jonathan, à très bientôt.